Chers frères et sœurs, bonjour. En ce mercredi 18 mars, nous sommes réunis pour un commentaire de l'Évangile. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Jésus nous propose dans cet évangile de franchir une étape dans la révélation. Il nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais accomplir. Jusque-là, le peuple d'Israël était centré sur la loi et sur l'accomplissement des plus petits commandements de la loi. Jésus, sans rejeter, sans abolir ces commandements, propose une nouvelle lecture. Il annonce non seulement qu'il assume cela, mais surtout, il accomplit la loi et les prophètes. Ainsi, nos regards ne sont plus invités à se poser sur la loi seule, mais à d'abord se poser sur Jésus même, à le contempler lui qui accomplit toutes choses. En fait, Jésus nous invite à aller plus loin par rapport à la loi, à aller plus loin, c'est-à-dire à le prendre pour modèle, car lui seul est capable d'accomplir véritablement la loi. Aussi, pendant ce temps de carême, alors que nous sommes, pour la plupart d'entre nous, confinés à la maison, eh bien, nous sommes invités aussi à vivre quelque chose de nouveau avec Jésus. J'aime bien donner à mes jeunes cette devise qui tient en 6 lettres, QJFAMP. QJFAMP. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et c'est bien cela que nous sommes invités à vivre dans le temps de carême. Nous mettons à la suite de Jésus. Et alors que nos vies sont en ce moment davantage circonscrites par le confinement même, eh bien, nous sommes invités à regarder chaque aspect de nos vies avec cette même question. Prendre Jésus pour modèle, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? À regarder la manière dont nous considérons les choses, jusqu'à la nourriture, par le jeûne, la manière dont nous nous comportons aussi les uns avec les autres, la manière dont nous pouvons prendre soin de ceux que nous savons isolés, de ceux qui sont aussi peut-être en pleine charge de travail, sollicités par leurs responsabilités. Et demandons cette grâce de pouvoir prendre Jésus comme modèle et portons-nous les uns les autres dans la prière. Bonne journée à vous. Au revoir.